Voilà, justement, on parle tourisme et j'aimerais bien commencer avec la reprise de vols charter russes pour les stations balnéaires de la mer Rouge, les belles stations balnéaires de la mer Rouge. Et justement, nous allons parler, ce sera l'occasion de parler et de ce tourisme, mais aussi des autres formes de tourisme qu'on a ici en Égypte. On a, pour parler de ceci, le plaisir d'avoir avec nous ce soir Madame Nadia Khalil. Bonsoir, Madame Nadia Khalil. Bonsoir. Vous êtes guide touristique. Oui. Ravie de vous avoir parmi nous ce soir, un grand plaisir. Et justement, pour commencer, voilà, c'était une bonne nouvelle plutôt pour l'Égypte, n'est-ce pas? La reprise des vols charter russes pour les stations balnéaires de la mer Rouge. Voilà. On connaît tous que les stations balnéaires de la mer Rouge dépendaient en grande partie voilà, du tourisme russe. Et justement, c'était une décision bien attendue par l'Égypte. C'est sûr, parce que c'était la majorité des touristes qui débarquaient à Hurghada et à Sharm el-Sheikh. Et bien sûr, l'arrêt de ces touristes a causé pas mal, disons, c'était un mal pour les gens, les habitants de ces deux villes. Et bien sûr, l'économie aussi en souffre. Mais bien sûr. Le retour a été une bonne nouvelle et ça a ranimé un peu ces deux régions qui... c'est vrai qu'il y avait pas mal de gens qui arrivaient, mais étant donné que les Russes forment la majorité des visiteurs, alors bien sûr ça faisait un trou. Oui. Est-ce que si on parle des Russes, est-ce qu'on parle avec, par exemple, de la plupart des pays de l'Europe de l'Est? Certainement, c'est une décision qui concerne la Russie. Mais je veux dire, est-ce que voilà, la décision de la Russie pourrait encourager justement d'autres pays de l'Europe de l'Est? Parce que voilà, quand on parle... C'est surtout les Russes. Là, c'était surtout les Russes. Mais bien sûr. Il y avait des Ukrainiens qui venaient, d'autres anciennes, donc je vais dire républiques soviétiques d'autrefois. Mais les Russes, c'était la majorité essentiellement. Alors bien sûr, le retour des Russes a ranimé un peu ces zones touristiques. Voilà, on parle de cette décision, mais on prend aussi en considération que le monde entier connaît un certain ralentissement. Voilà, que ce soit dans l'économie ou les différents aspects du quotidien. Voilà, le tourisme, c'était l'un des secteurs voilà, qui ont été plus touchés par la pandémie au niveau mondial. Même les pays voilà, qui connaissent... Le monde entier. Voilà, le monde entier a souffert. Voilà. Ça, c'est vrai. Mais je veux dire là que l'Égypte est restée plus ou moins ouverte. Oui, mais bon, on est ouvert. Mais les pays qui nous envoient les touristes, nous sommes accueillants. Alors le problème, c'est qu'il n'y avait personne pour accueillir. Et ça a été le problème, c'est qu'on ne recevait pas de touristes. Ça a repris, c'est-à-dire au mois d'octobre, mois de novembre, les débuts de novembre, ça avait commencé à reprendre. Je travaille avec les Français essentiellement. J'ai pas mal travaillé au mois d'octobre, début de novembre. Mais ça se ralentit à nouveau, la crainte avec le nouveau virus ou le changement que subit le virus. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner parce que là maintenant les gens quand même ont commencé à craindre et on a entendu dire que certains pays ont commencé à imposer des restrictions pour les départs, pour les sorties, pour les accueils, les arrivées et ainsi de suite. J'espère que ça va changer parce que on avait des espoirs et là maintenant on a été... On l'espère bien au moins pour la période des vacances parce qu'on connaît voilà, que le climat ici en Égypte, surtout pour les stations balnéaires de la mer Rouge, reste un climat doux, très encourageant justement. Le soleil est toujours au rendez-vous justement. C'est pas difficile du tout de faire voilà, les différentes activités. Mais vous parlez de la mer Rouge. En particulier de la mer Rouge. Mais le tourisme culturel aussi Oui, on va justement revenir pour parler du tourisme culturel, mais en parlant de la mer Rouge, de Sharm el-Sheikh, Hurghada. Je me souviens, si je ne me trompe pas, c'est le ministre du Tourisme et des Antiquités, Khaled El-Anani, qui s'est rendu lui-même il y a quelques mois dans ces stations balnéaires pour vérifier voilà, que on respecte bien les mesures et les restrictions, voilà, tout ce qui est rapport
avec justement les restrictions aussi sanitaires. Il le fait régulièrement. Parfait. Il le fait régulièrement. On n'a pas de problème de ce point de vue, disons, de ce côté-là. La crainte, c'est toujours le coronavirus et ces changements qui n'arrêtent pas de se modifier. 2-3 mois et après cela, on entend qu'il y a une nouvelle modification. Et ça, malgré que bon, presque tout le monde est vacciné. Je pense que la plupart des pays d'Europe, puisqu'ils sont vaccinés, tous ceux que j'ai accueillis, ils sont vaccinés. Mais il y a toujours une crainte, il y a une peur, surtout que là en Égypte, encore, on n'est pas à 100% au vaccin. Alors, ils peuvent avoir des doutes. Ils peuvent avoir des doutes. Je pense que voilà, si on parle de la campagne de vaccination, voilà, si certains pays ont commencé avant l'Égypte, mais il faut justement rappeler que l'Égypte, voilà, la campagne de vaccination a connu une certaine accélération au cours des derniers mois. C'est vrai. Et justement, on a même commencé à parler de la 3e dose pour les tranches, justement, les premières tranches, voilà, les premières, voilà, voilà. Et justement, on a conseillé et on a commencé à vacciner les jeunes, les enfants, à partir de 12 ans, justement. Il y a les deux. Il y a les 2 vaccins chinois et là, on a même une usine pour justement la fabrication sur place, la production plutôt sur place de Sinovac. Et en plus, certainement, on a les autres vaccins, les différents vaccins, que ce soit AstraZeneca, Pfizer même, Moderna, Johnson, voilà. Et même le vaccin russe. Et même le vaccin russe, voilà, justement, j'imagine que ça pourrait un petit peu encourager, voilà, quand on parle, voilà, que ça prend le rythme, si on veut bien. Pour parler des efforts déployés en ce sens. Qu'est-ce que l'Égypte doit faire pour justement dire, pour insister sur, voilà, sur ce point, que voilà, on a une population qui est aujourd'hui, voilà, qui a commencé à être vaccinée, les chiffres voilà, sont dans le domaine du tourisme. Mais justement pour rassurer les gens. Pour rassurer les gens, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que la publicité doit être plus, disons, plus répandue. Comme ça rassure les pays étrangers. En effet, on sait très bien que la majorité de ceux qui travaillent dans le domaine du tourisme sont vaccinés. On n'a pas de problème à ce sujet. Mais la crainte, c'est dans les pays exportateurs de tourisme. Parce que, quand par exemple... Est-ce que vous pensez qu'il y a une crainte? Parce que j'imagine que le monde est... voilà, que les gens... sont plutôt encouragés à laisser leur pays, voilà, où la pandémie frappe justement pleinement pour venir dans un pays qui ne connaît pas les mêmes chiffres, certainement. C'est que, est-ce que ça s'est répandu dans ce pays-là ou c'est pas répandu? Ça, c'est la crainte. On ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce qu'ils ont, dans ce pays, l'Égypte par exemple, est-ce que la nouvelle forme du coronavirus a apparu ou pas? Ça, c'est la crainte. Mais sinon, les gens veulent partir, les gens veulent voyager. Ils sont privés, ça fait presque 1 an et demi que les gens sont privés. Et ils le disent, on veut sortir, on veut voyager. Il y en a certains qui ont déjà, ils avaient réservé leur voyage par exemple en 2020 et ça a été remis. Il y en a certains qui me disaient, on a remis 2 fois le voyage et on leur fait des primes pour les encourager à venir. C'est une affaire qui est hors de la main de tout le monde. Là, ça, c'est la difficulté. Parlez-nous un petit peu des stations balnéaires de la mer Rouge, de Sharm el-Sheikh, d'Hurghada. C'est l'occasion de parler de la richesse, voilà, de cette région, la richesse de la mer Rouge, quand on parle par exemple de plongée, de snorkeling et de tout cela. Parlez-nous un petit peu. Voilà. Essentiellement, ces deux régions, ces 2 zones sont essentiellement célèbres pour leur sport nautique. Mais c'est un genre de tourisme, disons, ça attire certaines personnes qui préfèrent, disons, être à l'aise dans l'hôtel pendant 1 semaine, sortir, faire les sports nautiques, que ce soit la plongée ou le snorkeling. Bon, ils peuvent faire un peu des sorties dans le désert, le soir, la contemplation des étoiles. Des excursions. On leur organise des excursions pareilles. Et ce qui est bien, c'est aussi le overday, comme ils disent, aller à Luxor par exemple. Et c'est ce qui a fait qu'à Luxor, il y a un attrait. Bien sûr,
la dernière célébration, l'inauguration de l'allée des Sphinx, bien sûr, a fait de la publicité. Mais Luxor est un des sites qu'on peut pas, disons, qu'on peut pas éviter. On parle tellement de la richesse des monuments qu'il y a à Luxor que ça attire bien sûr les visiteurs. Et ce qui encourage les touristes d'Hurghada essentiellement, c'est que la distance n'est pas très longue. En 3 heures, ils sont à Luxor. Voilà. Alors ça fait une affluence de touristes sur Luxor qui ranime un peu le pays. Justement parce que c'est possible et de faire les stations balnéaires, voilà, s'installer pendant une semaine et justement et aller découvrir voilà les temples et la richesse justement monumentale et antique de cette région. Ils font une journée, alors ça leur permet de visiter les temples, les tombeaux de la vallée des rois et ainsi de suite. C'est vrai que c'est rapide, mais c'est un aperçu qu'ils prennent, ça peut les encourager à revenir. Voilà, c'est pour les encourager certainement à revenir. Justement, puisqu'on parle du tourisme, en général, là, il faut rappeler qu'un rebond, quand même, un certain rebond du mouvement touristique a été recensé en juillet dernier, après plus de 18 mois de restrictions de voyage liées à la pandémie du Covid-19. C'est vrai que, voilà, que le monde était fermé pendant quelques mois. Voilà, les choses étaient un peu moins compliquées. Voilà, les restrictions de voyage ont été allégées partout dans le monde, l'Égypte y compris. C'est une occasion justement pour parler de ceci dans 5 commentaires. Je vous invite, Madame Nadia, à suivre avec nous aussi ce commentaire. Un rebond du mouvement touristique a été recensé en juillet dernier après plus de 18 mois de restrictions de voyage liées à la pandémie du Covid-19. D'après les chiffres du ministère du Tourisme, l'année 2020 n'a attiré qu'un quart des touristes en 2019. Pendant le premier trimestre de 2021, l'Égypte accueillait 300 000 touristes par mois. Depuis avril, ce chiffre est passé à un demi-million de visiteurs mensuels. Avec le retour des touristes russes en août dernier, ces chiffres ont encore augmenté. Selon Saïd El-Battouti, conseiller économique de l'Organisation mondiale du tourisme, le tourisme égyptien connaîtra un rebond en ce qui a trait au nombre d'arrivées durant l'hiver considéré comme la haute saison du tourisme égyptien, surtout après le retour des touristes russes et l'assouplissement des restrictions de voyage vers l'Égypte, notamment par la Grande-Bretagne et l'Italie. Cela va encourager les touristes des autres pays à opter pour l'Égypte en tant que pays sûr, se félicite El Battouti. Il ajoute que la vie avait repris son cours en Égypte et que les taux de vaccination sont très élevés dans la plupart des pays, ce qui est un bon indice pour le retour du tourisme en Égypte, car 80% du tourisme égyptien vient de l'Europe. La demande sur l'Égypte a commencé à accroître sur les marchés européens, ce qui va se traduire par des flux, affirme El Battouti. Il estime qu'à partir de 2020, les arrivées touristiques en Égypte connaîtront une hausse de 60%. Le taux d'occupation des hôtels sont de plus en plus élevés, que ce soit au Caire ou dans les différents sites touristiques. Le groupe Goldman Sachs, leader mondial des marchés des capitaux et de la gestion des actifs, a indiqué que la reprise du tourisme russe en Égypte consoliderait ses ressources en devises étrangères et contribuerait au redressement du secteur touristique égyptien affecté par la pandémie de coronavirus après un boom qui a atteint son apogée en 2019. Selon un rapport du ministère du Tourisme, le nombre de touristes est passé de 13 millions en 2019 à 3,5 millions en 2020, ce qui a engendré une chute de 70% des revenus en 2020. Le retour du tourisme russe à son niveau d'avant 2015 accroîtra les revenus du tourisme à 3 milliards de dollars par an. Le rapport explique que chaque touriste a dépensé en moyenne au cours des 3 dernières années 1 000 dollars. Par conséquent, la possibilité que le tourisme russe revienne à son niveau d'avant 2015 signifie un renforcement du compte courant à hauteur de 3 milliards de dollars environ par an.
C'est un coup de pouce au PIB, étant donné que l'économie repose largement sur l'industrie du tourisme. Celle-ci représente un emploi sur 7 dans l'économie égyptienne. يا طيبة يا رفة الخلاخيل أباري النحاس بجنين من القلعة لقصر الشوق لبوابة الفتوح أناديل. يا طيبة يا رفة الخلاخيل أباري النحاس بجنين من القلعة لقصر الشوق لبوابة الفتوح أناديل. يا طيبة يا سيناوية يا زيتونة عريشية دهب طابة وشرم الشيخ لقالي سبحة عالمية. يا طيبة يا سيناوية يا زيتونة عريشية دهب طابة وشرم الشيخ لقالي سبحة عالمية. يا طيبة يا بركة العارفين يا طهرة يا نفحة العاشقين يا محروسة بنور الله ودعوة أهلك الساجدين. يا طيبة يا بركة العارفين يا طهرة يا نفحة العاشقين يا محروسة بنور الله ودعوة أهلك الساجدين. Retour à vous, Madame Nadia Khalil. Justement, le tourisme égyptien connaîtra un rebond en ce qui y a trait au nombre d'arrivées durant l'hiver. C'est ce qu'a déclaré le conseiller économique de l'Organisation mondiale du tourisme, Saïd Al-Battouti. Il a précisé que la demande sur l'Égypte a commencé à croître sur les marchés européens, ce qui va se traduire par des flux. Il a estimé qu'à partir de 2022, les arrivées touristiques en Égypte connaîtront une hausse de 60%. On l'espère bien. Est-ce que quand on parle du tourisme,
Est-ce que voilà, le tourisme, par exemple, le tourisme des conférences ou thérapeutiques, est-ce que de telles sortes de tourisme jouent un rôle dans la promotion touristique en général? Parce qu'on accueille quand même des conférences. On accueille, c'est vrai, on accueille, mais le tourisme en Égypte dépend essentiellement du tourisme culturel et le tourisme des stations balnéaires. Ça, c'est, je peux dire que c'est les attraits qui ont le plus... Mais n'est-ce pas, c'est-à-dire par exemple l'organisation de conférences, les conférences par exemple pour la jeunesse africaine, à titre d'exemple. Ça c'est sûr, voilà. Ça va faire affluer. Est-ce que ça reflète une image par exemple sur l'Égypte? Est-ce que ça, voilà, ces gens qui vont retourner justement chez eux pour parler de l'Égypte? Mais c'est pas nombreux, c'est-à-dire on l'a pas fréquemment, on l'a pas, disons, à un rythme très fréquent. Alors bien sûr, ça fait une certaine publicité en une certaine période de temps, mais après cela, non. Mais ça reste quand même positif de diversifier, n'est-ce pas? C'est sûr, c'est très important, c'est indispensable de le diversifier. Vous parlez aussi du traitement, les guérisons et je ne sais pas, les endroits qui sont connus, ils accueillent pour des soins thérapeutiques, nous allons dire. Dans les oasis. Siwa, par exemple. Nous avons aussi Safaga. Assouan autrefois, on parlait d'Assouan. Maintenant, malheureusement, non. Quelle sorte de tourisme thérapeutique était offert par Assouan? Assouan, c'était la question de se faire enterrer dans le sable. Toujours, voilà. Comme dans les oasis. Comme dans les oasis. Et le climat était très sec autrefois à Assouan. Malheureusement, ça s'est modifié un tout petit peu avec le barrage, le lac, l'évaporation, le niveau de l'humidité. Mais ça reste un climat sec, n'est-ce pas? Par rapport à d'autres régions. Oui. Mais ce n'est pas la sécheresse d'autrefois. Vous savez très bien que dans les années 50, l'Agacan est venu à Assouan parce que ses médecins l'avaient conseillé, il était asthmatique et il souffrait, on l'a conseillé de venir à Assouan à cause de la sécheresse du climat. On n'a pas pareil. Ça reste une destination touristique vraiment exceptionnelle. Voilà, que ce soit pour le tourisme culturel, les temples, les antiquités, tout cela, mais aussi le climat. Le calme, c'est une ville très calme. Ça, c'est vrai. Où il y a le Nil aussi, c'est beau. Elle a un charme. Assouan, c'est une ville qui a un charme très particulier. Ce mélange entre le caractère, je vais dire, égyptien, classique, je parle de l'Égypte habituelle, et la Nubie. Oui. Ça donne un charme exceptionnel à la ville d'Assouan. Quelle est la particularité des oasis en Égypte? Parce que là aussi, c'est un tourisme pas très connu, c'est pas comme les stations balnéaires, mais c'est connu quand même, mais c'est pas comme les stations balnéaires, mais ça a aussi sa particularité. Parlez-nous un petit peu des oasis et du désert. Les oasis, c'est la traversée du désert qui a le charme. La plupart des touristes qui viennent en Égypte, ils ne connaissent pas un peu comment est le désert, l'aspect du désert, la traversée du désert. Ensuite, ces zones vertes, fraîches qu'il y a au milieu de ce sable aride, chaud, y compris que bien sûr certaines oasis renferment des monuments historiques. Siwa avec son temple là comment on l'appelle, le mot m'échappe maintenant, mais ça me reviendra. Il y a tout au sud aussi, il y a Abou Simbel à titre d'exemple, un peu plus loin. Voilà. Abou Simbel, c'est la vallée du Nil. C'est pas tout à fait la traversée du désert comme. Mais bien sûr, non, pas du tout. Voilà, c'est de l'autre côté justement. C'est une merveille, Abou Simbel. Abou Simbel à soi-même, je pense que ça doit être un élément qui attire les touristes sans réfléchir, tellement c'est... Vous parlez du temple d'Abydos? Abydos, malheureusement, il n'est pas très fréquenté. Bon, certains programmes le font, mais il n'est pas très fréquenté. En dehors de Luxor, le Caire, disons la zone, la Moyenne Égypte, n'est pas très fréquentée. Très peu de touristes traversent la Moyenne Égypte. Il faut vraiment
prêter plus d'attention à la moyenne Égypte parce qu'elle renferme des monuments qui sont très particuliers. Mais après une interruption de quelques années, les croisières ont repris. Les croisières ont repris entre Luxor et Assouan, mais le Caire à Assouan, très peu de bateaux le font maintenant. Au début de la saison, quand les bateaux, après les réparations qui se font dans les arsenals au Caire, ils rentrent dans le sud. Alors là, ils font une croisière pour traverser la moyenne Égypte. Et le retour à la fin de la saison pour revenir sur le Caire, ils font aussi. Alors vous avez 2, 3, 4 croisières qui se font. C'est pas, autrefois, il y en avait des voyages qui faisaient le Caire à Assouan régulièrement. Ça s'est arrêté, ça fait des années maintenant. Est-ce que vous êtes pour la reprise de ces croisières? Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Chaque coin en Égypte attire les touristes. Chaque endroit a sa particularité, a ses monuments, a son goût, qui intéresse les touristes. Ça les intéresse. Et la traversée, disons, la navigation sur le fleuve, toujours j'entends cette expression, c'est des paysages bibliques, c'est des paysages bibliques. C'est féerique quand on navigue le long du Nil. Très bien. Justement, puisqu'on en parle, comment promouvoir aussi le tourisme en Égypte, surtout pendant cette période de crise? Et justement, pour rappel, on a parlé d'une campagne de promotion du tourisme d'une durée de 3 ans qui a été lancée par le ministère du Tourisme et des Antiquités. Justement, on a plus de détails sur cette campagne dans ce commentaire, mais justement pour vous préciser que la campagne de promotion pour les 3 années à venir, et ce à compter du dernier trimestre de cette année, de l'année courante 2021, a un budget de 90 millions de dollars. Justement, c'est ce qu'a expliqué le président de l'organisme de la promotion du tourisme. Il a précisé aussi que cette répartition des tâches a pour objectif de réaliser de meilleurs résultats, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs, on parle de plusieurs parties, côtés, qui font la promotion justement pour le tourisme en Égypte. Le ministère du Tourisme et des Antiquités a lancé une nouvelle stratégie de promotion du tourisme égyptien. C'est une alliance anglo-canadienne qui a élaboré cette stratégie. Ahmad Youssef, président de l'organisme de la promotion du tourisme, ETA, a déclaré que c'est la première fois que le ministère a recours à des entreprises internationales spécialisées pour élaborer une stratégie de promotion du tourisme en Égypte. La campagne de promotion pour les 3 années à venir, et ce à compter du dernier trimestre de l'année 2021, a un budget de 90 milliards de dollars, explique Ahmad Youssef, président de l'organisme de la promotion du tourisme, et d'ajouter que cette répartition des tâches a pour objectif de réaliser de meilleurs résultats. Ce système est appliqué dans différents pays du monde, notamment dans le secteur du tourisme. Quand une seule entreprise est responsable de la stratégie et de son application en même temps, il arrive qu'elle limite les perspectives de la stratégie afin de pouvoir les réaliser plus facilement, explique Youssef. Pour élaborer cette nouvelle stratégie, l'Alliance anglo-canadienne a fait une étude approfondie du marché égyptien et des principaux marchés exportateurs de touristes vers l'Égypte, ainsi que des marchés concurrents. Elle a également analysé plus de 80 millions de messages électroniques sur les réseaux sociaux portant sur le tourisme et les voyages dans le monde. En outre, elle a préparé des questionnaires qui ont été distribués à plus de 12 000 touristes de 12 pays ayant visité l'Égypte. Objectif, connaître le niveau de satisfaction des touristes, leurs recommandations et leurs suggestions pour le développement des destinations touristiques égyptiennes. Sans oublier les inconvénients et les points faibles dont souffrent les touristes afin de les améliorer ou les éviter. Pour mieux comprendre le marché touristique égyptien, l'Alliance anglo-canadienne a eu recours aux professionnels du tourisme égyptien, qu'ils soient officiels ou privés. Il s'agit de mettre en place les mécanismes nécessaires pour promouvoir le tourisme en Égypte au cours des 3 prochaines années, reprend le président de l'État.
La stratégie met l'accent sur l'Égypte en tant que destination renouvelable, offrant des expériences touristiques de qualité aux touristes de nationalité, âge et goûts différents. Cette campagne promotionnelle est primordiale, surtout après la crise du Covid-19 et le début d'un retour à la stabilité avec les campagnes de vaccination dans le monde entier. Il y a les campagnes de promotion traditionnelle, mais il y a aussi cette initiative ou cette nouvelle stratégie de promotion du tourisme égyptien via une alliance anglo-canadienne. Quel regard vous portez justement sur cette alliance ou sur cette stratégie? C'est une chose qui serait peut-être intéressante pour attirer le touriste en Égypte. Ils ont bien sûr leurs moyens de présenter le pays, les différentes destinations qui peuvent. Ils ont leur technique, leur stratégie, ils ont leur travail, disons, à faire. Alors, on espère bien sûr que le résultat serait pour le bienfait du pays. À dépenser tant d'argent, c'est qu'on s'attend bien sûr à en récupérer beaucoup plus que cela. Et ce qui est bien seulement en dehors de cette campagne qui est lancée par les Canadiens ou les Allemands ou les Anglais, mais les événements qui se déroulent en Égypte, c'est une des meilleures propagandes qui peut se faire. Il y a eu juste il y a quelques petites semaines justement cette célébration exceptionnelle justement pour l'inauguration de l'allée des Sphinx et, voilà, et des béliers à Luxor en présence du chef de l'État. Voilà. Le président Abdel Fattah el-Sisi, il y a aussi le grand musée égyptien qui doit ouvrir ses portes très prochainement. C'est ce qu'on attend vraiment avec impatience, l'inauguration du grand musée. Sûrement. Déjà qu'en visitant l'ancien musée, déjà on parle de l'ancien musée, le musée des Antiquités d'El Tahrir, avec les pièces qui ont été récupérées, surtout la collection de Toutankhamon. Alors tout le monde attend avec impatience à voir de nouveau le grand musée ou la collection de Toutankhamon. Voilà, si vous parlez justement de cette collection de Toutankhamon, son trésor qui a fait presque le tour du monde à plusieurs reprises, ça sera l'occasion justement d'inviter les touristes étrangers à venir le voir sur place, voilà, dans le grand musée égyptien. Et là, on va voir la collection complète. Mais c'est ce que je dis, on attend avec impatience pour voir la collection justement entière. Avant de terminer, j'aimerais bien parler de l'itinéraire de la Sainte Famille, parce que là aussi, c'est un grand projet. On en a beaucoup parlé. On avait commencé à travailler dessus, oui. En effet. Ils ont commencé à adapter les zones, les stations, parce qu'ils parcourent l'Égypte presque tout entière. Ils traversent le delta d'une rive à l'autre, ils descendent vers le sud. Donc il faut vraiment aménager et adapter ces stations pour accueillir les pèlerins. On pourra dire des pèlerins, oui, c'est vrai. Tout court, donc pour accueillir les pèlerins. Et on avait commencé à travailler dessus, mais là, ça fait un moment maintenant, je ne sais pas, il y a un arrêt, il y a... ça n'a pas été complété, ça n'a pas été repris. Alors, je ne sais pas, mais pour le moment, qu'est-ce que ça donne? Mais bien sûr, ça serait un élément qui va attirer un très grand nombre de pèlerins. Déjà Sainte-Catherine attire les pèlerins. Alors, imaginez qu'ils vont parcourir l'Égypte du sud au nord ou du nord au sud. Ça serait vraiment un élément qui va animer, faire reprendre le tourisme. Certainement. Voilà, ça fait partie du tourisme religieux. Et puisqu'on parle du tourisme religieux, c'est l'occasion aussi peut-être de parler du Vieux-Caire, où on a les monuments aussi bien islamiques que chrétiennes. Ou chrétiens plutôt, voilà. Les monuments islamiques et chrétiens. Le quartier du Vieux-Caire. On est habitué à dire le quartier copte, mais en réalité, oui, parce que c'est là où on trouve les plus anciennes églises. Mais en effet, c'est un lieu où on a les trois religions
je vais dire, célestes qui se croisent. Il y a déjà la synagogue juive, il y a les anciennes églises, et pas très loin, juste à côté en dehors, c'est la mosquée Amr ibn al-As. Voilà, magnifique. Merci beaucoup à vous, J'en prie. Madame J'en Nadia prie. Khalil. Vous êtes guide touristique. Merci beaucoup Je vous d'avoir en été prie. parmi nous ce soir. Merci. Merci à vous. Madame, monsieur, merci aussi à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée à toutes et à tous et à la prochaine.